Je vous écoute, les gars. Attends, bonjour. Bonjour. La première question, c'est au niveau du noyau, parce qu'il y a tous les Ouais. interventions qui sont de Ouais. retour. Est-ce que tu as des bobos ou des Non, 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 on a... Et je suis assez heureux de le dire, on a récupéré une équipe pratiquement au complet. Enfin, on n'a pas eu de bobo pendant la période internationale. Et c'est bien. Je pense qu'on récupère des joueurs avec beaucoup de confiance aussi. Vincent, dans quel état d'esprit est-ce que tu abordes ce sprint final avec le match qui commence lundi à Latin? Match par match, mais confiant, super motivé. Je l'ai dit aussi, on n'est pas dans une position de favori, donc je pense que j'imagine que vous l'avez aussi analysé et répété de cette manière, mais pour nous, ça change pas grand-chose. On a toujours été plutôt une équipe qui regarde avec... On est impatient de jouer ce genre de match contre l'Antwerp, et on va commencer par ça d'abord. C'est le genre de match qui pour nous, à mon avis, représente beaucoup, et aussi maintenant avec le fait qu'il reste 3 matchs à jouer, qu'on n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Je pense qu'il faut savourer la pression. Le fait que Anderlecht a son sort en main, ou dans ses pieds plutôt, puisqu'avec un 9 sur 9, vous serez en play-off 1, est-ce que c'est quelque chose qui est rassurant, ou au contraire, vu le programme, tu te dis je table peut-être pas sur un 9 sur 9? Non, je ne sais pas trop de calculer. Je commence d'abord par le match maintenant contre l'Antwerp. Comme je dis, je prépare chaque match et on commence à chaque rencontre, on commence avec un sentiment qu'on peut obtenir un résultat. Mais si maintenant on prend juste les 3 matchs, je ne pense pas que ça va nous aider. Maintenant, on a le match contre l'Antwerp. Encore une fois, il y a des choses qu'on pourra faire contre eux. Il y a des choses aussi pour lesquelles il faut faire attention, et c'est comme ça que je vis vers cette période de match maintenant. Il y a pas grand-chose d'autre qui compte que le match maintenant qui vient le lundi. Le match de lundi, c'est forcément contre l'Antwerp, mais surtout face à Frankie Verkotteren. Comment tu envisages un peu ces retrouvailles? Mais bien. Je dis, Francky, pour moi, ça a été une personne toujours importante dans ma vie. Mon début en tant que joueur, c'était avec Francky. Et finalement, mon début en tant qu'entraîneur, c'était aussi avec Francky. Donc, hormis tout ce qu'il peut y avoir comme intérêt pour, bien sûr, l'aspect qui existe des 2 clubs et des 2 entraîneurs et du passé qu'on a, Francky a été une partie importante de ma carrière sportive jusqu'à présent, et c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect et envers qui je suis énormément reconnaissant aussi. Vincent, je zegt dat je niet graag rekent, maar goed, hoe je het ook draait of keert met 9 op 9 zijn jullie wel sowieso zeker van play-off 1. Denk je dat het mogelijk is om dat te halen, die 9 op 9? Maar met 9 op 9 in de manier waarop dat de competitie dit seizoen is verlopen, kan je echt al ver geraken. Elke ploeg trouwens. Dat is ervan uitgaan dat elke ploeg ook... Je weet niet wat er zal gebeuren. Ik denk dat we maandag meer ook zullen weten over wat echt nodig is. Ik bedoel, we gaan ervan uit dat de andere ploegen allemaal hun werk doen en winnen. Dus wij moeten ook winnen. En als je dan zo berekent, dan is het inderdaad zo dat 9 op 9 cruciaal is. Maar hoe dit seizoen is verlopen, denk ik niet dat er veel mensen ook veel geld op zouden zetten dat alles naar plan verloopt. Alleen voor ons is dit misschien in de komende 3 matchen ook net hetgene dat interessant is. Want wij zijn, zoals gezegd, niet favoriet. Maar wij kijken niet anders naar de wedstrijd tegen Antwerpen nu als naar de andere wedstrijden. Wij geloven dat we daar ook gewoon naartoe moeten gaan om een resultaat te pakken. En dat het niet uitmaakt of dat een ploeg op papier favoriet is of niet. Het kan natuurlijk inderdaad dat dat minder ook genoeg is, maar als Anderlecht zijn denk ik ook niet dat je daar echt van mag uitgaan natuurlijk. Hè? Nee, als Anderlecht zijnde is het ook heel simpel. Je moet elke wedstrijd spelen om te winnen. En vandaag als je begint aan een competitie als Anderlecht zijnde, dan kan je eigenlijk gewoon heel gemakkelijk zeggen wat je moet bereiken. 34 matchen maal 3. En dan kan je ongeveer zeggen wat de punten zijn, wat dat ze hiermee tevreden zijn. Dus ik begrijp het huis heel goed, laten we me zo stellen.
Maar de realiteit is, wij moeten elke wedstrijd knokken dit seizoen. En we gaan maandag moeten knokken opnieuw. En dat is gewoon de realiteit. Het Anderlecht van vroeger en het Anderlecht van vandaag. Dat heeft ook geen zin om het nu op korte termijn te veel te gaan vergelijken. Wij moeten knokken. En als wij knokken, hebben wij genoeg spelers in de ploeg die competitief zijn. Om ook op Antwerpen een wedstrijd te spelen waar dat we van denken van oké, het is Anderlecht waardig. Maar je mag de ploegen niet vergelijken. Dat is belangrijk. Zonder uit te gaan van dat scenario, maar hoe groot zou de domper zijn? Moest je toch nog mislopen in die top 4? Ja, maar hier zijn we weer met wat als het verkeerd gaat. Zo denk ik niet. Ja. Maar dat gaat bij mij zit het heel diep. Hè. Ik bedoel, ik ben een beetje naar Belgische normen onderaan de ladder begonnen aan mijn leven en waar ik ben opgegroeid. Als ik moest denken aan alles wat er verkeerd zou gaan, dan zou ik niks bereikt hebben in mijn leven. Dus bij mij is het altijd ervan uitgaande dat we er wel in slagen. En ik laat de jongens ook voelen elke dag wat wel mogelijk is. En dat is gepaard aan een bepaalde dosis realisme van waar we voorzichtig moeten zijn, waar we op moeten letten. Maar altijd de zwaktes van de tegenstanders gebruiken om een voordeel uit te halen. En wat wel kan als we dat doen. Wat is jouw gedachte? Denkt die spelersgroep in de kleedkamer op dezelfde manier? Ook echt rekening houden met van, stel dat het zou kunnen mislopen? Ze hebben al genoeg laten zien dat ze in staat zijn om het te doen. We hebben het over een gebrek. In de analyse zal altijd terugkomen een gebrek aan constante. Regelmaat, ja, dat was het woord. Prachtig. Een gebrek aan regelmaat, dat zal altijd terugkomen. Op het einde van het seizoen, als er een analyse wordt gemaakt, zal dat altijd terugkomen. Ook een gebrek aan efficiëntie zal altijd terugkomen. Maar wat ook zal terugkomen, is dat het een ploeg die net in die wedstrijden ook in staat is om te laten zien dat het een ploeg is die potentieel heeft. En dat moet er gewoon maandag terug uitkomen. Maar de wedstrijd tegen Antwerpen maandag is ook tactisch een interessante wedstrijd. Omdat je speelt tegen een ploeg met heel veel ervaring die exact doet wat op dit moment voor ons nog beschouwd wordt als een soort van horde of drempel. Maar daar kan je op werken en daar kan je ook naartoe leven. Dus dat die jongens dan op maandag hopelijk ook het verdedigende, hoe zou ik het zeggen, of je het nu een blok wilt noemen, het verdedigende blok van Antwerpen kan omzeilen. En tegelijkertijd de transitie van Antwerpen in bedwang houden. En een aantal andere zaken, zoals de stilstaande fases en het fysieke powerplay die Antwerpen kan veroorzaken. Dus voor mij als coach is dat interessant. Ik heb het eigenlijk zelfs liever dat we spelen tegen een punt die we misschien hopelijk maandag misschien zelfs achter de rug kunnen laten als we het goed doen. Ja. Maar dat is ervan uitgaande van een goed scenario. Hè. Justement, tu parles de l'Antwerp, de cet aspect tactique, de ses qualités. L'Antwerp a dit 5e, et corrige-moi si je me trompe, au moment où Frankie a repris l'équipe, et vous étiez 4e. Maintenant, l'Antwerp est 2e avec 5 points d'avance. Est-ce que quelque part, tu n'aurais pas fait mieux de garder Frankie avec toi ici? Mais je pense qu'il faut tout remettre chaque fois dans son contexte. Déjà, encore une fois, je dis on peut pas nécessairement aussi oublier le fait que pour devenir entraîneur, c'était pas nécessairement pour mon bien à moi parce que j'ai laissé tomber l'euro. J'ai laissé tomber pas mal de choses. C'est parce que pour le club, c'était nécessaire. C'était nécessaire d'avoir une certaine clarté dans le rôle que j'avais, dans le rôle envers les joueurs. Et donc, au-delà de l'aspect Francky ou Vincent ou peu importe, il y avait des décisions à faire pour le club. Et ça a eu des répercussions pour Francky, mais aussi pour ma carrière à moi. Donc, ce n'était pas un choix facile. Ensuite, les groupes aussi sont pas... Le noyau n'est pas comparable. Et je pense aussi que le classement et la manière dont les choses se sont passées, pour nous, cette saison,
comme je le dis, on a eu 13 matchs nuls. Et je pense que si on refait l'analyse des 13 matchs nuls, et ça lie un petit peu au mot qu'on a dit regelmaat, c'est lié un petit peu au mot qu'on a dit efficacité. Mais si on refait les 13 matchs nuls qu'on a eus, sur les 13, il y en a 10 qu'on doit gagner. Et c'est la vérité. Et aujourd'hui, Malheureusement, eu trop de règlements dans tes matchs nuls. on a eu énormément de règlements dans nos matchs nuls, c'est ça. Mais c'est aussi la raison pour laquelle ma motivation reste aussi élevée. Parce que moi, je vois un palier à franchir et la seule chose que moi je connais, c'est par le travail. Donc on va franchir le palier par le travail et ça doit se faire. Vincent, tu disais que le match de lundi sera intéressant tactiquement. Francky te connaît comme entraîneur, tu connais aussi Francky comme entraîneur. Est-ce que vous pouvez encore vous surprendre et surtout, est-ce que toi tu vois le surprendre comment tactiquement? Non, je pense que lui peut s'imaginer ce que je vais dire dans le vestiaire et moi, je peux m'imaginer ce qu'il va dire dans le vestiaire. Complètement d'ailleurs. Et ça rend la chose intéressante. Maintenant, on peut essayer de se surprendre et on peut mettre beaucoup de temps là-dedans, mais finalement, il y a aussi l'aspect automatisme qui est important, qui fait en sorte qu'une équipe peut ressortir le maximum de son effectif. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura trop aussi de gadgets qui seront sortis pour le match spécifiquement. Mais il y a des aspects qu'on peut changer dans les détails et des aspects qui peuvent donner un avantage, c'est sûr. Nee, maar ik denk dat het altijd een beetje afhangt van het resultaat. Als Antwerpen snel scoort, dan verwacht ik een gelijkaardig patroon. Als wij snel zouden scoren, dan verwacht ik een Antwerp die heel hoog druk zet. Zelfs man tegen man. Zoals ze in het verleden ook gedaan hebben trouwens. Omdat dat nog in die spelerskern zit, dat leeft nog in die groep. Ze kunnen het nog, ze hebben het gedaan. En het is een groep met ervaring die ook kan beslissen het is een groep met ervaring die ook voor zichzelf kan beslissen hoe het moet staan in de wedstrijd. En dus het kan volgens mij afhankelijk van het resultaat beide richtingen uitgaan. Vincent, si tu parles des qualités de l'Antwerp qui sont différentes de celles d'Anderlecht, s'il y a un joueur de l'Antwerp que tu pourrais avoir dans ton équipe où tu dirais tiens celui-là il pourrait vraiment apporter un plus chez moi, ce serait qui? Mais il y en a peut-être plusieurs. Bah si moi je suis plusieurs, Ouais, non, mais pas avant le match, pour beaucoup de raisons. Peut-être que je vais motiver le joueur à se montrer encore plus et puis ça m'apporte quoi. Est-ce que je peux te poser la question autrement? Quels sont les joueurs de l'Antwerp qui à la limite t'impressionnent? Je pose la question autrement. Ah, m'impressionner, il y a... Je sais pas, Non, mais il y a des joueurs comme... non, mais en réalité, je ne vais pas commencer à parler des individus. Il y a bien sûr des joueurs comme Peter Herkens que je connais bien, que j'apprécie énormément, bien sûr. Et avec sa profondeur, avec sa pénétration aussi dans le rectangle et tout ça, il y a des joueurs aussi qui sont là d'expérience, comme Rafaelov, comme... Faris Haroun, comme vous connaissez tous les noms, hein, littéralement. Donc, on peut faire. Il y a des joueurs derrière aussi comme Richie Delatte et sa personnalité, et son instinct défensif, son agressivité. C'est pas que chaque joueur serait fait pour nous, mais je reconnais leur valeur, je reconnais leur qualité. Et ce sont des joueurs surtout qui ont beaucoup d'expérience et qui sont capables et je pense que c'est un petit peu l'histoire du match finalement, où je pense ce qui fera... Nous on a une équipe jeune, mais avec tout ce qu'il y a de positif aussi avec, pour moi. Je pense qu'on a cet aspect aussi imprévisible dans ce genre de match qui nous donne quelque chose aussi. Et l'Antwerp a une équipe d'expérience, avec des joueurs qui connaissent le championnat, qui connaissent aussi leurs points forts et leurs points faibles. Et une équipe qui est capable de sortir le maximum de très peu. Quand je dis très peu, c'est pas de leur noyau, je parle de situations, phases arrêtées. On a vu contre Bruges le dégagement un peu manqué du gardien et ça passe entre, je veux dire, ce genre de phase
ça fait la différence. Le corner qui est un peu plus ou moins mal dégagé, qui crée un penalty, on peut dire que c'est de la chance, mais c'est pas de la chance. Ce sont des joueurs qui sont à l'affût pour ce genre de situation. Et le noyau de l'Antwerp regorge de ce genre de qualité. Et nous, on a d'autres choses. Est-ce qu'il y a qui nous réserve une surprise, Vincent, contre Chimero, contre Zotoal? Mais ouais, mais s'il n'y a pas de... Et en plus, tu posais la question, ouais, Chimero, c'est fini et tout ça. Et j'avais dit, c'est pas ma manière d'être pour personne. Mais bon, une surprise, c'est pas une surprise si je le dis ici en même temps. Le plus important, c'est qu'on est conscient, et je le dis toujours, ça vaut pas pour chaque entraîneur en Belgique, mais ça vaut pour mon équipe, et je dois pas être entraîneur si je suis pas capable de l'analyser, de prendre mes conclusions et décisions par rapport à ça. Mon équipe à moi, l'équipe qu'on a ici, l'aspect de juste... Si on se concentre sur une chose et on fait que ça toute une saison, on va pas terminer où les gens attendent qu'on termine. Impossible. Mais si on essaie d'être un peu plus flexible, un peu plus fourbe dans certaines situations pour retirer un plus de notre équipe, on est capable de faire ce qu'on fait contre Genk à l'extérieur, on est capable de faire ce qu'on a fait dans certains matchs. C'est l'équipe dont nous on dispose, on a besoin de ça. C'est une équipe très jeune avec des joueurs qui sont flexibles, des profils qui peuvent jouer à beaucoup de positions assez différentes. Il faut l'utiliser ou sinon on se retire tous nos armes. Et ça fait partie de nos armes, donc il faut qu'on continue à l'utiliser. Vincent, il n'y aura peut-être pas de poignée de main entre les entraîneurs, parce qu'il ne peut plus y avoir de poignée de main, mais est-ce que les retrouvailles entre toi et Frankie à ce moment-là seront chaleureuses? Ouais, bien sûr. Vous êtes quittés en très bon terme? Ouais, bien sûr. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que et Francky et moi-même, on savait que pour moi, il y avait un moment où j'allais devenir entraîneur. Et c'est la raison pour laquelle j'étais revenu à Anderlecht aussi. Bien sûr, j'avais encore l'ambition de jouer l'Euro. Covid a eu des répercussions pour tout le monde. Et pour moi, c'était que l'Euro a été reporté d'1 an. Et ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, je devais encore continuer cette situation. Et j'ai décidé de donner priorité à Anderlecht. Et à ce moment-là, ça a fait avancer toute la chose. On avait comme idée de continuer pour mon terme de joueur et puis la transition et Francky avec sa responsabilité de T1. À partir du moment où pour le club c'était mieux de créer une certaine clarté, ça a juste avancé la date en fait. Et ça a eu comme répercussion pour moi que je jouerais pas l'Euro. Et ça a eu comme répercussion pour Francky qu'il a été commencer sa prochaine étape. Ouais. Je dis ça parce que toi, oui. C'est bon? La dernière. En fait, la dernière, je regrette toujours. Mais... Non. Vas-y. Nu jullie de punten zo hard nodig hebben, is het dan enigszins frustrerend om te zien dat het nog tegen nummer 1 en 2 is weggegaan, dat die ploegen op papier eigenlijk sterker zijn dan jullie? Dat de ploegen sterker zijn dan ons? Op papier, ja. Toch afgaan op het klassement. Nee, ik zeg het, ik leef naar dit soort wedstrijden toe. En wie mij kent, weet dat dat echt gemeend is. Dus dat is voor mij alleen maar plus. En de spelers kunnen laten zien en kunnen op die manier ook snelle progressie maken. Dus dat is alleen maar een plus. Een uitdaging. Een uitdaging, ja. Bedankt, Vincent. Succes.